Est-ce que vous aimez les fêtes? Ça dépend lesquelles, hein? Parce qu'on est en plein dedans dans les fêtes en ce moment, n'est-ce pas? D'abord, vendredi, la fête d'Halloween. Hier, la fête de la Toussaint. Et aujourd'hui, la fête des morts. 3 fêtes durant ce week-end. Permettez-moi de faire rapidement un peu d'histoire pour toutes ces fêtes-là. D'abord, celle d'Halloween. C'est une sérieuse concurrente pour les 2 autres fêtes, que sont la Toussaint et la fête des morts. La signification d'Halloween, c'est le soir de tous les saints. Donc, la veille de la Toussaint. Mais il n'y a rien de saint dans Halloween. Saint Essayenten et Saint Essaïen. Il n'y a rien de saint dans Halloween. Halloween est considéré comme un héritage de la fête de Samin, célébrée au début de l'automne par les Celtes et qui se déroulait sous l'autorité des druides. Halloween est lié à un personnage d'un vieux conte irlandais qui raconte que le diable tenta de le convaincre de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Halloween associe ce qui a rapport au sombre et au mystérieux, au caractère morbide. Ceci implique généralement la mort, la magie, les films d'horreur ou des monstres mythiques. Les costumes, les déguisements, les masques souvent effrayants servent à donner l'illusion que les esprits maléfiques d'autrefois reviennent hanter les rues des villes dans lesquelles le porte-à-porte est pratiqué. Bref, c'est la fête de la mort et des ténèbres. La Toussaint. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête catholique de tous les saints, puisque les protestants et les évangéliques ne la célèbrent pas. Donc la fête catholique de tous les saints. Ceux que l'Église a officiellement canonisés, qu'ils soient connus ou inconnus, et figurent au nom sur le calendrier liturgique. Le 13 mai 610, la fête de la Toussaint est institutionnalisée par le pape Boniface IV à l'occasion de la mutation de l'église du Panthéon de Rome, dédiée jusqu'alors aux divinités romaines, en l'église de Sainte Marie et des Martyrs. Un certain nombre de reliques de martyrs sortis des catacombes romaines y sont placées à ce moment-là. Bien que de nombreuses fêtes et coutumes païennes aient déjà été christianisées par l'Église, comme celle de Noël par exemple, remplaçant la célébration du solstice d'hiver, eh bien la célébration celte de Samin résistait encore au début du IXe siècle après Jésus-Christ. Fêtée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, Samin est la première des 4 grandes fêtes religieuses du calendrier celte. Célébrée à la fin des récoltes, c'est une fête de passage qui marque à la fois le passage de la saison claire à la saison sombre et de l'ouverture aussi cette nuit-là d'une porte entre ce monde-ci et celui des dieux et des esprits. Aux alentours de 830, le pape Grégoire III décide de remplacer la célébration païenne et de mettre fin aux festivités druidiques par la Toussaint qu'il fixe au 1er novembre. Pour la fête des morts, le 2 novembre, aujourd'hui, eh bien, c'est le jour des morts où l'Église catholique célèbre les morts par des messes destinées à favoriser le repos des défunts. Cette fête a une origine monastique
Elle a été célébrée pour la première fois au XIe siècle à l'abbaye de Cluny par l'abbé Odilon qui l'institua. La messe a une valeur de purification des péchés véniels par un feu purificateur qui remet les fautes les moins graves. Inutile de se préoccuper des trop grands pécheurs dont le sort est déjà scellé en enfer. C'est le pape Léon IX, au XIe siècle, qui a encouragé l'usage de la commémoration de tous les défunts. Vous pouvez bien sûr regarder sur Internet. Vous y trouverez bien d'autres éléments concernant ces trois fêtes. Je n'ai fait que résumer l'essentiel concernant ces fêtes, un petit peu pour nous situer aussi dans le temps, n'est-ce pas, montrant un peu l'origine de tout cela. Alors, quelques éclaircissements, mes frères et sœurs, sont quand même nécessaires, n'est-ce pas? Premièrement, Halloween est une fête qui nourrit une fascination malsaine pour le surnaturel. C'est une fête qui insensibilise contre les pratiques impliquant la magie, la sorcellerie, l'occultisme, le monde des esprits, en les présentant comme inoffensifs, faisant, n'est-ce pas, passer sous forme de jeux, de déguisements, de masques, voilà, que tout cela n'est pas bien sérieux, mais cela peut être une porte ouverte, n'est-ce pas, pour aller malheureusement plus loin dans ce monde occulte et ténébreux, alors que la parole de Dieu avertit clairement des dangers contre de telles pratiques diaboliques. Il y a bien des versets, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Deutéronome, ou même dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Rappelez-vous les 7 fils, n'est-ce pas, de ce Séva, n'est-ce pas, qui étaient considérés comme des exorcistes, mais qui, en fin de compte, étaient eux-mêmes animés par un esprit mauvais que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, a dû chasser ensuite de la vie de ces gens. Deuxièmement, la fête des saints, la Toussaint, n'a rien de biblique. On ne trouve cela nulle part dans la parole de Dieu. Le mot saint, que signifie le mot saint? Eh bien, c'est le mot qui signifie être mis à part pour Dieu, être consacré à Dieu. Nous le voyons déjà dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle que Moïse a levé ou dans le temple plus tard que Salomon va édifier. Eh bien, les objets de culte de ce temple étaient consacrés à Dieu. Ils étaient sacrés, ils étaient mis à part pour le service divin. Donc, ces objets même, ces instruments de culte étaient saints parce qu'ils étaient mis à part. Aucun homme n'est capable de rendre saint un autre homme, quel qu'il soit. Aucun homme ne peut béatifier un être humain quel qu'il soit, parce que seul Dieu, nous dit la Bible, seul Dieu est capable de nous rendre saints. Et quand est-ce que Dieu nous rend saints? Une fois que nous sommes au ciel? Non, il sera déjà trop tard. Si nous ne le sommes pas déjà ici-bas, comme l'Écriture nous le dit, quand est-ce que Dieu nous rend saints? Eh bien, lorsque nous nous convertissons au Seigneur Jésus-Christ, quand nous nous repentons de nos péchés pour recevoir le pardon par le sang de Jésus qu'il nous a acquis à la croix de Golgotha. Les saints, ce sont les vivants.
Ce sont les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous simplement ce que dit la parole de Dieu, par exemple dans les Actes des Apôtres, lorsque Saul de Tarse se convertit et qu'il se trouve à Damas et que le disciple nommé Ananias ira le voir, mais il va dire, Seigneur, d'abord, il va dire, mais Seigneur, tu sais bien que cet homme, c'est un persécuteur de l'Église, que veux-tu que je fasse avec lui? Il va dire, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, c'est-à-dire à l'Église, aux chrétiens de l'Église de Jérusalem. Et un peu plus tard, là encore, nous le voyons cela dans la parole de Dieu. L'apôtre Pierre visitait tous les saints. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. L'église de Lyde et l'église de Joppé et bien d'autres. Et quand l'apôtre Paul écrit ses lettres à différentes églises, n'est-ce pas, Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à tous les saints qui sont à Corinthe, qui sont à Rome, qui sont à Éphèse, à tous les saints qui sont dans telle église. Ce qui veut dire que les saints sont toujours des êtres vivants. Ce sont des enfants de Dieu vivants. Ce sont des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ bien vivants. Ils ont été mis à part pour Dieu. Ils se sont mis volontairement à part pour Dieu, pour le service du Seigneur. Ils sont saints. Voilà, non pas par eux-mêmes, mais parce que Dieu a fait cette œuvre dans leur vie. La fête des morts, là non plus, il n'y a rien de biblique dans cette fête. Au contraire, le décès marque toujours une rupture par rapport au monde des vivants. Le monde des vivants est dissocié du monde des morts. Les morts ne peuvent pas peupler l'univers des vivants. C'est impossible qu'ils communiquent avec les vivants. Et ceux qui prétendent avoir communication avec tel ou tel mort, eh bien c'est par des pratiques occultes. Mais ce n'est pas le mort qui va leur répondre. La Bible dit que c'est le monde des esprits mauvais, des mauvais esprits, des esprits impurs qui vont ainsi se révéler. La parole de Dieu est formelle. Après la mort vient le jugement. Et rien d'autre. Après la mort vient le jugement. Et personne, ni aucune prière, ni aucune intercession ne peut changer quoi que ce soit à la destinée éternelle d'un mort. C'est pourquoi nous ne prierons jamais pour ceux qui sont défunts, pour les morts, parce qu'on ne peut rien changer à la destinée éternelle d'un mort. Mais parfois, on a voulu mettre cela en évidence pour rassurer des cœurs qui vivent dans l'incertitude par rapport à leur éternité. C'est pour les rassurer. On a inventé le purgatoire pour les rassurer en disant que c'est un lieu de passage, mais à force de prières, d'intercession et de services liturgiques, eh bien ces âmes, après on ne sait pas combien de temps, pourront sortir de là vers la félicité paradisiaque, etc. Connaissez cette chanson, n'est-ce pas, de cet artiste, nous irons tous au paradis. Oui, c'est un vœu pieux, mais c'est de l'illusion, n'est-ce pas? Oui, ce serait bien que nous y allions tous, mais malheureusement, tout le monde n'ira pas parce que tout le monde ne veut pas du chemin qui nous mène vers le paradis. Alors ces trois fêtes, frères et sœurs, sont en lien avec la mort, les ténèbres, les esprits.
mais aussi en lien avec la peur de l'incertitude face à la mort, avec la méconnaissance, avec l'ignorance de la parole de Dieu, avec cette confusion qui règne dans le domaine religieux et spirituel. Il y a une grande confusion. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous vivions ainsi? Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous vivions de la sorte. Pourquoi? Lisons dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 5. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 5, qui nous dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui, du Seigneur, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas la moindre trace de ténèbres en lui. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous vivions avec la mort, avec les ténèbres, avec les mauvais esprits, dans l'incertitude face à l'éternité, dans la méconnaissance de sa parole ou dans la confusion qui règne dans le domaine spirituel, dans ce monde. Non, on est soit du côté de la lumière ou alors soit du côté des ténèbres. La Bible nous dit, Dieu est lumière et il n'y a pas en lui la moindre trace de ténèbres. Et là, mes chers amis, cette vérité nous ramène au commencement. Au commencement. Lisons dans la Genèse, au chapitre 1er et au verset 1er. Genèse, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La terre était informe et vide. En hébreu, la terre était tohu bohu. La terre était tohu bohu. C'est l'image d'un désert lugubre et désolé. Et dans un désert difficile de s'y retrouver, il n'y a aucune borne indicatrice. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de référence. C'est un espace vide où règne la sécheresse, où règne la mort. Un monde qui suscite un sentiment de malaise. La terre était tohu bohu, informe et vide, un sentiment de malaise. Un monde informe. Un monde informe qui a donc besoin d'être façonné. Un vide qui a besoin d'être comblé. Un chaos, nous dit l'Écriture ici, qui est associé aux ténèbres. Un chaos associé aux ténèbres, à une obscurité profonde, dont parle l'abîme, dont il est fait mention ici. Mais parfois, on peut tomber dans un abîme de douleur et d'obscurité profonde. Un abîme avec toutes ses menaces, avec toutes ces peurs, toutes ces angoisses que cela peut générer. Cette description de l'état du monde, de l'état de la terre à cette époque-là d'alors, est-ce qu'elle correspond à l'état de votre vie aujourd'hui? C'est parfois une description qui peut correspondre malheureusement à bien des vies. Et chers amis qui êtes là aussi, en face de votre écran, sur Internet, peut-être est-ce là aussi l'état de votre vie. Une vie
comme dans un désert, une vie chaotique, une vie de tohu-bohu, une vie informe qui a besoin d'être façonnée, un cœur vide qui a besoin d'être rempli. Oui, c'est la description de beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, des jeunes, de moins jeunes, d'adultes, personnes âgées. C'est vrai, malheureusement, c'est ainsi. Mais il y a un aspect positif. Dans cette description, il est dit que l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu se mouvait là au-dessus de tous ces éléments. La présence de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de force et de puissance qui était agissant en dehors de ce chaos, il était au-dessus, comme s'il se tenait à distance, comme s'il gardait ce chaos sous son contrôle, pour que rien ne lui échappe dans ce qui était là présent, comme s'il se tenait prêt aussi à intervenir au moment où il fallait intervenir. L'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, esprit et souffle, en hébreu c'est le même mot, le souffle de Dieu. Le souffle, c'est toujours un symbole de vie. Vous êtes vivant, pourquoi? Parce que vous respirez. Respirer, c'est la vie. Expirer, c'est terminé. N'est-ce pas? C'est la mort. Mais nous sommes là parce que nous avons le souffle de vie. L'Éternel souffla dans ce qu'il a façonné de la poussière de la terre. Il souffla, il insuffla un souffle de vie, l'esprit en l'homme, dans cet homme corporel là, de corps, de chair et d'eau. Il a souffert, il a insufflé un esprit, un souffle de vie. Oui, le souffle de Dieu qui était là, prêt à intervenir pour changer les choses. Êtes-vous à bout de souffle? On peut parfois se trouver à bout de souffle, physiquement, parce que nos poumons ont parfois du mal à répondre comme ils devraient répondre, à suivre, et ça ne suit plus. Mais on est parfois à bout de souffle, psychologiquement, aussi moralement, à bout de souffle, parce qu'on n'a plus de ressources. On n'a plus de ressources, malgré tout ce qu'on a essayé, malgré tout ce qu'on a fait. Eh bien, les ressources nous manquent, on est fatigué, on est épuisé, on a tout essayé et ça ne marche pas. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, il est là, nous dit l'Écriture. Et l'Esprit de Dieu, si nous voulons l'inviter, si nous voulons le laisser agir, eh bien, il agira. Et l'Esprit de Dieu était là et il a agi. Il a agi comme avec Dieu le Père, comme avec Dieu le Fils, par lequel Dieu a façonné le monde, nous dit le prologue de l'Évangile selon Jean, n'est-ce pas? Mais l'Esprit de Dieu était là aussi. Et ensemble, ils vont agir, et ils vont agir par une parole merveilleuse, une parole de vie, une parole créatrice, une parole qui a déjà été soulignée maintes fois dans les chants que notre frère Dominique a fait chanter tout à l'heure, la lumière. La lumière, oui, la lumière. Je ne sais pas si vous avez fait attention en le chantant. Oui, mais que la lumière soit. C'est la parole créatrice, la parole de vie, la parole puissante de Dieu. Il suffisait d'une parole. C'est beaucoup plus simple encore en hébreu. Sois la lumière. Sois la lumière. Voilà. La lumière fut. Voilà. Il ordonne. Et cela arrive, nous dit le psalmiste. Il ordonne. Et la chose se fait. Il ordonne.
une parole de sa part. Oh, dis seulement un mot, a dit le capitaine romain à Jésus-Christ, et mon serviteur sera guéri. Seigneur, dis seulement un mot, une parole de vie, une parole de guérison, et les choses vont changer. Que Dieu soit béni. Ici, c'était le manque de lumière. Il fallait la lumière, parce que les ténèbres étaient là présentes. Et dans votre vie, chers amis qui êtes là, derrière votre écran, peut-être vous manque-t-il cette lumière de la vie, cette lumière bienfaisante dont votre âme a besoin. Et la première action de Dieu, après avoir créé la lumière, eh bien, au verset 4, qu'est-il dit? Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a établi une distinction, une délimitation, une différenciation. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière, dira Paul aux Corinthiens? Entre l'injustice et la justice, entre les idoles et le Dieu vivant, le temple de Dieu. Il n'y a rien de commun. Il s'est délimité. C'est bien distinct. C'est différencié. Vous savez, quand on introduit le mélange et le désordre dans le monde, quand on ne sait plus distinguer, quand on ne sait plus différencier, quand on ne sait plus séparer, en respectant l'ordre du monde voulu par Dieu, alors on se prépare des catastrophes. Remarquez que Dieu a vu que la lumière était bonne. Mais il n'a pas vu que les ténèbres étaient bonnes. Les ténèbres ne sont jamais bonnes. Mais la lumière était bonne, elle est encore bonne aujourd'hui. Parce que les œuvres des ténèbres, ce sont des œuvres stériles, qui n'apportent rien de bon au cœur humain. Aucun fruit bénéfique dans la vie de l'homme par les œuvres stériles. Qui marche dans les ténèbres ne sait où il va, nous dit la parole de Dieu. Et son chemin le conduit, il ne sait pas où. Il peut trébucher parce qu'il ne voit pas ce qui est devant lui. Il a l'obscurité. Et l'obscurité l'aveugle. Il ne voit pas. Il ne sait pas où il va parce qu'il est dans les ténèbres. Il ne sait pas où son chemin le conduit. Et peut-être est-ce le cas pour vous, chers amis, qui êtes là ce matin devant votre écran aussi. Savez-vous où vous allez? Vous connaissez les châtiments de Victor Hugo? Qui n'en a pas entendu parler? Victor Hugo et les châtiments au XIXe siècle. J'ai trouvé ce poème et j'en ai sorti quelques phrases. L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule. Ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule. Car jetant au hasard les cris, les voix, le bruit, ils errent près du bord sinistre de la nuit. Car de son vague ennui, le néant les enivre. Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Combien existent ici-bas, mais ne connaissent pas la vraie vie,
ne sont pas heureux. Qui nous fera voir le bonheur? Nous dit un psaume. Qui nous fera voir le bonheur? Qui rendra ma vie heureuse? Qui peut changer le cours de mon existence? Qui peut me sortir de mes ornières? Qui peut me relever de la boue dans laquelle je me suis enfoncé? Qui peut me tirer de l'abîme dans lequel je descends de plus en plus? Oui, on est errant près du bord sinistre de la nuit, comme dit Victor Hugo dans ce merveilleux psaume. On se laisse enivrer par le néant qui n'apporte rien. Et quand on se réveille, c'est pire qu'avant. Qui voudrait continuer à vivre de la sorte, une vie qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'orientation, parce qu'on ne sait pas où on va? Chers amis, une autre vie est possible. Alléluia. Une autre vie est possible. Lisons dans Ésaïe, chapitre 8, verset 23, et au chapitre 9, verset 1er. Ésaïe 8, 23. Qui va s'afficher incessamment. Non. Donc ça ne s'affiche pas, mais écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a de l'espoir. Osons l'espoir. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Y a-t-il des angoisses sur la terre aujourd'hui? Il y en a beaucoup, et de plus en plus. Chapitre 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Une prophétie concernant la venue du Messie. Et quand il est venu dans le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mais vous connaissez tout. Vous avez lu mon message. Bien sûr, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Ah, quand Dieu a prononcé cette parole créatrice, que la lumière soit. Oui, la lumière est venue dans le monde. Mais la lumière, elle était déjà bien avant cette création. Parce que le Fils de Dieu est éternel. Mais il est venu dans notre monde et il a dit « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Il n'a pas dit qu'il était une lumière parmi tant d'autres lumières. Non, mais qu'il était la lumière, la seule et unique lumière qui donne l'illumination à un monde qui est spirituellement et moralement perdu. Mais il peut nous illuminer, il peut nous éclairer, afin que nous ne continuions pas à marcher dans les ténèbres, dans un état de perdition. L'homme qui a un guide sûr, l'homme qui a une carte précise est sûr d'arriver en toute sécurité à la fin de son voyage, n'est-ce pas? Jésus-Christ est notre guide. Ça a été dit tout à l'heure aussi. Jésus-Christ est notre guide. Lui seul possède la carte. Lui seul possède un GPS. Ce que les cartes aujourd'hui, il faut les chercher en librairie. Hein?
Mais il possède le GPS de la vie qui ne nous égarera jamais. Il nous mènera vers le but. Il nous conduira à la gloire éternelle auprès du Seigneur. Jamais il ne nous trompera pour nous orienter vers un autre chemin qui ne serait pas le sien, qui ne serait pas le chemin de la vie. Le suivre, eh bien, c'est marcher en toute sécurité tout au long de la vie et ensuite, eh bien, le rejoindre dans la gloire éternelle. Les ténèbres, la vie, la lumière, c'est un choix qui est devant nous. Le pouvoir ultime des ténèbres s'est un jour manifesté. L'apogée des ténèbres s'est manifesté avec le triomphe du mal. Je dirais le triomphe temporaire du mal, avec le triomphe de Satan, le triomphe de ces ténèbres diaboliques. Oui, c'était un triomphe pour eux. Lorsque Jésus était pendu au bois, sur le mont Golgotha, en dehors des murs de Jérusalem, lorsqu'il était en train de mourir sur ce bois maudit, c'était le triomphe du mal et du diable. C'était l'apogée du mal qui a pris la forme d'une obscurité de 3 heures en plein midi. On pense de 11 heures à 14 heures ou de midi à 15 heures. Il y avait des ténèbres sur la terre en plein midi, ce qui laissait les gens stupéfaits. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ces ténèbres? Où est le soleil? Oh, le soleil de justice s'est assombri à ce moment-là. Il était en train de perdre son éclat sur la croix de Golgotha. Oh, déjà qu'il n'avait pas, n'est-ce pas, d'aspect pour attirer nos regards d'une manière générale de son vivant. Et là, il en avait encore moins pour attirer les regards des foules quand il est là sur la croix de Golgotha. Le soleil de justice était en train d'être voilé par l'obscurité, les ténèbres. La lumière du monde était en train de s'éteindre sur la croix de Golgotha. La lumière du monde s'éteignait. Et c'était le triomphe du mal, le triomphe des ténèbres, le triomphe du diable, mais un triomphe temporaire. Mais la lumière s'est éteinte là. Pourquoi? Parce que le monde n'en a pas voulu. Le monde n'en a pas voulu. Chers amis, voulez-vous de cette lumière? Vous qui m'écoutez sur votre écran, voulez-vous de cette lumière? Ou est-ce que vous la refusez ce matin? Regardez ce que dit l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, et au verset 5. Chapitre 1er de Jean, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. Elle veut se lever dans vos ténèbres aussi. Et les ténèbres, malheureusement, ne l'ont pas reçue. Les ténèbres ne l'ont pas reçue. Verset 9 à 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, veut éclairer tout homme qui veut bien se laisser éclairer. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, chez son peuple, en Israël. Et les siens ne l'ont pas reçue. Les siens n'en ont pas voulu. Chapitre 3, verset 17.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, non, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Non pas pour être condamné ou jugé, critiqué, rejeté, non. Être sauvé, une main tendue. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, celui qui refuse, celui qui rejette la lumière, est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est quoi? C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que quiconque fait le mal déteste la lumière, ne veut pas être dévoilé. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Effectivement, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et c'est pourquoi il y aura un jugement. On récolte ce que l'on sème. Et là aussi. Et si on refuse cette lumière qu'est Jésus-Christ, qu'est son sacrifice à la croix, si on rejette, si on méprise le sang de l'agneau de Dieu qui ôte notre péché, que nous reste-t-il si ce n'est le jugement, la condamnation, la perdition éternelle? Mes chers amis, l'Évangile ne nous parle pas seulement de la tragédie de l'incrédulité, mais elle nous présente aussi une alternative. Jean chapitre 1er, verset 12, que vous connaissez aussi. L'alternative, c'est celle-là. Mais à tous ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient en son nom, en Jésus-Christ qui est la lumière du monde, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire ce n'est pas héréditaire, ni de la volonté de la chair, c'est pas par un instinct naturel, ni par une volonté humaine, mais qui sont nés de Dieu, par le pouvoir surnaturel de Dieu, par l'exercice direct de l'œuvre de Dieu dans un cœur pécheur qui le transforme en un saint. À ceux qui l'ont reçu. Si vous êtes malade et que vous ne voulez pas prendre le remède que le médecin vous prescrit, vous pouvez continuer à être malade. Non? En général, c'est comme ça. Voilà. C'est notre choix. On peut refuser à ceux qui l'ont reçu. Un remède n'est efficace que si on le prend. Et spirituellement, c'est la même chose. C'est à partir de là qu'on verra un changement quand on le reçoit, Jésus. C'est à partir de là qu'une guérison va s'opérer dans notre cœur, dans notre âme et parfois même dans notre corps malade. Voilà ce texte qui nous parle, en fin de compte, d'une nouvelle naissance. À ceux qui l'ont reçu, eh bien, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu qui sont nés à une vie nouvelle. La nouvelle naissance. Voulez-vous accepter Jésus, la lumière de la vie? Chers amis, c'est le choix qui est aussi devant vous ce matin. Voulez-vous accepter le Seigneur dans votre cœur? En conclusion, une histoire vraie. Un cas peu ordinaire qui se présenta aux États-Unis au 19e siècle. Un condamné à mort
nommé George Wilson, refusa la grâce qui lui était accordée. Ce voleur et criminel avait été condamné à la peine capitale. Or, ses amis intervenirent afin d'obtenir la grâce présidentielle en sa faveur et ils obtinrent satisfaction. Lorsque les huissiers vinrent annoncer l'heureuse nouvelle à George Wilson, il refusa tout net la grâce qui lui était accordée. Les magistrats n'avaient jamais rencontré un cas comme celui-là. Un gracié peut-il être mis à mort? Le président des États-Unis décida de soumettre cette affaire à une commission de légistes, dont les conclusions, après délibération, furent: une grâce n'a de valeur que si elle est acceptée par la personne à qui elle est destinée. Puisqu'il en était ainsi, la sentence devait être exécutée. Et malgré l'acte de grâce en sa faveur, établi en bonne et due forme, et signé par le président, l'autorité suprême, George Wilson fut exécuté. Incroyable, direz-vous. Mais ce récit vous concerne aussi. Car alors que Jésus-Christ est mort sur la croix pour expier nos péchés, refuserez-vous sa grâce? Le prix a été payé. Il a payé la rançon pour qu'on soit libéré. Refuserez-vous sa grâce? Il a en quelque sorte signé de son propre sang l'acte de grâce dont nous sommes bénéficiaires, nous pécheurs perdus. Il a signé l'acte de grâce par son sang. Mais cet acte de grâce n'est valable que si je l'accepte, que si vous l'acceptez, chers amis. Ça ne sert à rien autrement. Refuser sa grâce, eh bien, c'est immanquablement demeurer dans la condamnation et aller à la perdition éternelle au jugement de Dieu. Alors, nous sommes devant un choix. Voulez-vous accepter cette faveur imméritée qu'il vous offre ce matin? La Bible dit: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? On va prier le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce et te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie et qui nous est révélée dès la création du monde. Seigneur, nous avons fait ce parallèle avec l'état du monde d'aujourd'hui, avec l'état d'une vie aujourd'hui, d'une vie humaine, qui se retrouve parfois dans la même situation qu'à ce commencement. Alors Seigneur, tu connais les uns et les autres. Seigneur, qui sont devant toi, qui entendent ta parole, qui l'ont entendue aussi devant leur écran d'Internet ce matin, Seigneur, et Seigneur, la possibilité, eh bien, de s'en sortir, parce que tu as donné les voies et les moyens pour qu'il en soit ainsi pour tout être humain, en nous envoyant ton Fils Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui ôte le péché, si on veut bien qu'il l'ôte de notre vie. Seigneur, tu l'as fait pour nous, tu peux le faire pour d'autres.
Tu as transformé nos cœurs, tu as transformé le sens de notre vie, de notre existence. Nous savons maintenant où nous allons parce que nous avons ta parole qui nous a éclairés. Seigneur, que ton nom soit béni, que cette grâce ne soit pas refusée par les auditeurs ce matin qui sont devant toi, mais que, Seigneur, le changement puisse s'opérer, que la lumière puisse pénétrer dans un cœur et ainsi éclairer les ténèbres, éclairer le péché qui est là dans un cœur, le convaincre, Seigneur, de ce que, Seigneur, ce péché met une séparation entre lui et Dieu, Seigneur, mais que ce que Jésus-Christ est venu pour l'enlever. Ah, Seigneur, merci pour la réconciliation que nous pouvons vivre avec toi. Oh, que ton nom soit béni. Oui, merci de ce que tu peux faire toutes choses nouvelles dans un cœur et dans une vie. Aujourd'hui encore, c'est pourquoi nous te demandons de le faire ici et au loin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute, vous qui êtes au loin. Chers amis aussi, que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer ce matin notre culte par quelques annonces.